Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un tout nouveau modèle chez Dynabook, ou en tout cas c'est la nouvelle génération de ce modèle, c'est le Tecra A40. C'est un PC qui est équipé, donc un PC portable, hein, vous l'aurez compris vu la taille du carton. C'est un PC portable qui est donc équipé de la dernière génération de CPU Intel, la 11e. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter ce modèle. On va parler également de normes militaires et puis on va ouvrir, comme à l'habitude, eh bien tout simplement la coque, c'est-à-dire ce qui ferme ce PC portable pour aller voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous en dis plus juste après le jingle. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le Tecra A40, mais pour être un peu plus précis, je vais vous donner deux informations. C'est donc le Tecra A40-J-10D, et pour être encore plus précis, c'est le modèle A1PMM10E 111N. Voilà, donc là c'est précisément le modèle que je vous montre dans cette vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, ce PC, eh bien, tout simplement répond à certaines normes militaires qui lui confèrent une robustesse et une solidité, on va dire, dans le temps, un petit peu à toute épreuve. Alors, bon, normes militaires, oui, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée d'aller sur le terrain. Si vous êtes militaire, je pense qu'il est prévu pour effectivement résister donc par rapport aux critères de cette norme. Et d'ailleurs, je vous mettrai en descriptif tout simplement une URL qui va vous permettre de consulter vraiment en détail cette norme. Là, c'est tout simplement un PC qui répond, si vous voulez, à une certaine certification. La certification, c'est la certification 1000 MIL comme militaire, -STD comme j'imagine standard, -810H. Et dans le descriptif, vous aurez donc l'URL qui va vous amener tout simplement à ce que vous pouvez attendre en termes de solidité au niveau de ce modèle. Alors parmi les normes, on va dire, de test, en fait, il vous explique que tout simplement, c'est là pour justement reproduire des conditions de terrain, des conditions, on va dire, d'utilisation, mais on les fait en salle, c'est-à-dire que ces conditions sont reproduites par différents systèmes de test, des machines de test. Ça se fait en salle, ça ne se fait pas sur le terrain. Alors, voilà, si vous êtes militaire, peut-être que vous lui mettrez une bonne coque quand même, pour le protéger un peu plus. Je ne suis pas sûr que tel quel, il puisse aller sur le terrain. Après, voilà, si vous voulez aller en mission extérieure avec, vous me ferez des commentaires, vous me ferez un retour pour me dire s'il a survécu. Bon, alors, parmi les tests, on a quoi? On a des tests de basse pression, on a des tests de haute température, des tests de basse température, de choc de température, de contamination par des liquides. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le clavier est traité antibactérien. Bon, c'est un peu la mode aujourd'hui. Voilà, alors à savoir, est-ce que ça vaut les gestes barrières? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, en termes de résistance aux bactéries, le clavier a été traité pour. Donc après, vous avez un autre test. Alors tout cela, il y a des numéros de test. C'est 500 quelque chose à chaque fois. Je vous le mettrai à côté de moi, ça sera plus simple. Il y a le rayonnement solaire, il y a la pluie, il y a l'humidité, il y a les champignons. Alors, ok, un PC doit pouvoir, certains PC qui n'auraient pas répondu à la norme, donc la norme 810H, je suppose que vous pouvez éventuellement faire pousser des champignons de Paris ou d'autres choses. Là en tout cas vous ne pourrez pas. Voilà, si vous voulez faire pousser des champignons, c'est pas ce modèle-là, trouvez-en un autre, celui-ci ne pourra pas. Le brouillard salin, le sable et la poussière, l'atmosphère explosive. Vous avez aussi des tests sur l'immersion, sur l'accélération, la vibration, le bruit acoustique, les chocs, les pyrochocs, c'est-à-dire des chocs structurels dynamiques en explosion. Alors j'imagine que vous avez une explosion à côté, il y a une onde de choc, ça va être capable de réagir ou en tout cas de vous garantir une protection sur un certain niveau d'onde, on va dire. L'atmosphère acide, le choc de tir, donc là c'est pareil, je pense que c'est tout simplement, vous êtes en train de tirer et ça doit dégager par exemple le recul que vous avez si vous avez le PC derrière. Peut-être qu'il est protégé. Si certains militaires regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me faire 2-3 commentaires. Si vous avez déjà vécu une opération avec un PC tel que celui-ci,
eh ben faites-moi un petit retour, ça me fera plaisir. Donc, vous avez le givrage, la pluie verglaçante, les chocs balistiques, donc encore une fois liés au tir, le vibroacoustique et température. Voilà, vibroacoustique, ok, mais après, pourquoi l'association des deux? La congélation et la décongélation, vous allez pouvoir congeler votre PC. Rendez-vous compte, à Carpe Diem, on vend des PC qui sont prêts et résistants à être congelés et décongelés. Réplication dans la forme d'ondes temporelles, les effets ferroviaires, donc ça j'imagine que c'est les secousses qu'on avait plutôt dans le temps. Aujourd'hui des secousses il y en a quand même moins. Les stimulations multiples et les vibrations mécaniques de l'équipement du navire. Alors avec tout ça, si vous nous rapportez un PC en panne, c'est que vraiment vous l'avez fait exprès. Alors, en tout cas, en termes de garantie, là je vais à la fin de la vidéo, normalement c'est plutôt à la fin que je vous dis tout ça. En termes de garantie, sachez que Dynabook va vous garantir d'emblée votre PC pendant 1 an. Alors c'est un an, avec une assistance dommage compris la première année. Je crois que ce sont les seuls aujourd'hui à vous proposer ça. C'est-à-dire que la première année, vous avez une casse sur l'écran par exemple, une casse qui peut arriver malheureusement fréquemment sur un PC qui serait par exemple en opération extérieure, vous imaginez un peu, ça peut lui arriver quelquefois. Et bien là, la première année c'est couvert. Je vous recommande fortement de prendre une extension de garantie qui va jusqu'à 3 ans d'une façon assez classique et qui peut prendre en compte les dommages justement accidentels. C'est un des rares aujourd'hui fabricants à maintenir ce genre de garantie. D'autres n'ont tout simplement plus ce genre de garantie au catalogue. Avec Dynabook, vous les avez encore. Voilà. Allez, sans plus tarder, je vais vous ouvrir bien tout simplement ce dernier Tecra A40. Alors un Tecra A40, c'est un PC qui est déjà léger, qui a une forte autonomie. Alors une forte autonomie, bon, c'est pas le record de ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais on est quand même pas mal. On est jusqu'à 9h45 d'autonomie. Donc 9h45 d'autonomie, vous tenez une grosse journée de travail et vous avez un poids qui démarre à 1,45 kg. Alors je me mets bien en dessous de la caméra, comme ça vous ne ratez rien de la sortie de ce Tecra A40. Donc je vous disais 1,45 kg, là vraiment pour le coup effectivement si vous, je ne sais pas si vous ferez des opérations extérieures, mais en tout cas si vous transportez souvent votre PC d'un client à un autre, parfois ça peut être une expédition, eh bien 1,45 kg c'est plus que raisonnable, il ne va pas trop se sentir dans la sacoche. Le petit manuel, le petit fascicule, j'en parle à chaque fois, aujourd'hui j'en parlerai pas plus. Et on a tout de suite l'accès au PC, donc ce PC est bien protégé ma foi dans des mousses en polystyrène. Hop, je vous enlève ceci et je vous fais découvrir tout de suite le PC. Alors, le PC, comme vous le voyez, il est relativement fin. Je vous le montre sur cette caméra. Alors là, je vous montre le côté le plus épais, c'est-à-dire le côté où vous avez un peu la pièce en plastique qui est chargée tout simplement de vous le surélever un petit peu. Non, et je vous donnerai les dimensions de toute façon juste après. Il est donc assez compact, ça on va le voir quand je vais vous l'ouvrir. Vous avez dans la boîte également, évidemment, son chargeur. Comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, pour les fidèles parmi vous, vous le savez parce que vous avez déjà entendu ça dans d'autres vidéos sur Dynabook. Dynabook livre tout simplement un câble très long. Il doit faire pas loin d'1 mètre, je pense, 50 de long au niveau du raccord avec le boîtier chargeur. Donc ça, c'est déjà plutôt bien. Et puis c'est pareil, sur le câble d'alimentation, on a là aussi un câble qui est très grand. Je pense qu'on doit être également aux alentours des 1,50 m. Donc ça vous fait pas loin de 3 mètres de câble pour pouvoir placer à peu près ce chargeur où vous voulez. Vous voyez, on a encore une fois, je pense, 1,50 m ici. Donc 1,50 m, 1,70 m, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, on a bien les 3 mètres, à mon avis, avec les deux. Donc là, vous pouvez placer ce chargeur à peu près n'importe où sur le bureau. Et vous êtes sûr de ne pas être embêté. Alors, cette fois-ci, c'est parti. Je vous le montre sur cette caméra avec la petite protection en feutrine que voilà. Alors, comme vous pouvez le voir normalement juste au-dessus de moi, il n'y a évidemment pas de pavé numérique sur ce modèle. Un 14 pouces, c'est quand même plutôt rare, ou alors ça serait au détriment tout simplement du confort des touches du clavier. Là, les touches du clavier sont vraiment très confortables. Comme vous pouvez le voir, elles sont bien larges. Il n'y a pas de concession, bien équilibré. C'est un clavier qui est très agréable au toucher. Vraiment, nous, les Tecra, là, on en a vendu quelques-uns récemment. Et donc, en Tecra A40, dans le même modèle. Et c'est vraiment un toucher très agréable. Alors, vous avez une diagonale de 14 pouces. Je vais vous montrer ça également sur cette caméra.
Comme vous pouvez le voir, la lunette est très bien exploitée, la lunette est très fine, donc on a un très bon ratio dimension de l'écran général et dimension de la dalle. C'est une dalle qui est Full HD, qui est mate, donc très reposante pour les yeux. Vous avez à l'intérieur, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, un Core i5, dont je ne vous l'ai d'ailleurs pas indiqué tout à l'heure, je vous ai juste dit que c'était un CPU de 11e génération. Là, dans ce modèle, c'est un Core i5. Et c'est le Core i5 1135G7 qui a donc une fréquence de 2,4 GHz et qui peut monter en mode Turbo Boost à 4,2 GHz. Donc vous avez vraiment quand même une bonne machine de guerre. Encore une petite allusion aux tests militaires qui sont faits, et celle-là, elle est sortie toute seule. Vous avez 8 Go de mémoire supplémentaire que je vais ajouter, ce qui nous fera 16 Go au total. Ce modèle-là peut aller jusqu'à 32 Go de mémoire. Il a 2 emplacements, il n'y a pas de mémoire soudée, hein, c'est 2 emplacements côte à côte. Vous pouvez donc mettre 2 x 16, 32 Go de RAM. 32 Go de RAM, c'est très confortable, hein. Vous avez dans cette référence, certaines ont 256, je ne crois pas qu'il y ait des références avec 128 Go, 256 oui, 512, 1 Tera peut-être, si j'ai le temps, on vous le mettra au montage. Sinon, en tout cas, ce modèle, c'est 512. Et puis à la limite, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire de cette vidéo. Donc là, nous avons un SSD M2 qui est de 512 Go. Vous avez donc dans la 11e génération du chipset Intel, c'est la carte vidéo XE, Iris XE. Et vous avez après une ribambelle de ports que je vais vous détailler tout de suite. Alors, juste ici, vous avez tout simplement 2 ports USB type C Thunderbolt 4, un port HDMI 4K, le port USB 3 et enfin la prise jack combo micro-casque. Et ici, 2 petits voyants censés vous symboliser la mise en marche et l'activité du disque. Vous avez ici l'alimentation, tout simplement du PC, mais si je vous dis pas de bêtises, ce PC est compatible avec une alimentation en USB type C, c'est-à-dire juste à côté. Je vérifierai ça le temps de monter cette vidéo, je vous dirai tout ça au montage. Vous avez de ce côté-là, tout simplement la prise Kensington de sécurité. Vous avez ici le port réseau 10100 000, donc vous avez une carte réseau gigabit et filaire, donc ce qui n'est pas toujours courant aujourd'hui dans les PC portables. Là, vous en avez une vraie. Vous avez juste à côté un autre port USB 3. Vous avez enfin un emplacement de carte SD, de carte mémoire SD, et enfin un emplacement de carte Smart Card, qui sont les cartes d'authentification. Ça va un petit peu avec la logique tout simplement de sécurité au standard militaire, car là, c'est une carte qui va vous permettre éventuellement de faire une authentification forte de la personne qui est en train de se connecter sur ce PC. Vous avez le logement tout simplement qui s'y prête. Vous avez sinon à l'intérieur un Wi-Fi 6, c'est la AX201 de chez Intel. Il est Bluetooth 5.2, donc vous avez vraiment le meilleur de tout ce qui est réseau, gigabit pour la carte filaire, Wi-Fi 6 pour la carte réseau et 5.2 pour le Bluetooth. Donc il accueille vraiment les dernières technos que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. Vous avez une caméra que je vais vous montrer tout de suite. Il y a ici le petit loquet qui permet de fermer tout simplement l'accès à la webcam. Vous voyez, là, hop, je viens de le fermer et là, hop, je viens de l'ouvrir. Donc, vous avez la possibilité de protéger votre vie privée si vous avez un petit doute, une petite crainte que quelqu'un vienne pirater votre webcam. Et cette webcam est HD et compatible Windows Hello. Donc, vous allez pouvoir faire de la reconnaissance faciale via tout simplement les petits infrarouges qui sont aux côtés de la caméra. Vous avez une puce TPM 2.0, c'est-à-dire qu'il pourra donc chiffrer tout simplement les données de votre disque. Vous aurez donc la possibilité d'activer BitLocker et vous aurez aussi la possibilité d'installer le futur Windows, le Windows 11. Vous savez, le Windows qu'on vous annonce depuis quelques temps maintenant à peu près sur tous les médias. Ce PC sera sans doute, je dis sans doute parce qu'il y a encore quelques petits doutes sur certains modèles. Mais là, un modèle de l'année 2021, n'ayez crainte, il sera évidemment compatible, d'autant qu'il a la puce TPM 2.0 qui est un des points importants justement dans la compatibilité à l'OS de Windows 11. D'un point de vue son, vous avez donc des micros stéréo, bien évidemment. Vous avez des haut-parleurs stéréo aussi avec DTS audio.
Et enfin, je crois que je vous ai à peu près tout dit. La dalle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une dalle mat 14 pouces, qui est donc Full HD, 1920 par 1080. Et il ne me reste plus qu'à vous donner tout simplement les dimensions de ce PC. Vous avez donc un PC qui fait 323,6 de large, 220,6 de profondeur, 18,9 j'imagine à l'endroit le plus épais, qui doit être à peu près par ici. Très honnêtement, je ne suis pas certain qu'ils aient pris le petit bout de plastique pour mesurer, là, parce que ça me ferait faire plutôt un peu plus de 2 cm. Mais ma foi, on verra là aussi au montage, si j'y pense, à vous mesurer cette partie-ci, parce que là, avec le petit bout en plastique, j'ai l'impression qu'on est au-dessus des 18,9. Bon, on verra bien. Un poids, donc celui-ci, 1,45 kg. Et puis, lithium-ion au niveau de sa batterie, c'est-à-dire que c'est une 53 watts. Vous tenez donc, en théorie, jusqu'à 9h45. Bon, je pense qu'en étant raisonnable, 8 heures, une bonne journée de travail, vous la tenez sans aucun problème. Le clavier est rétroéclairé. De toute façon, à la fin de cette vidéo, donc allez bien jusqu'au bout, à la fin de cette vidéo, on vous montrera le PC tout simplement avec un Windows rapidement installé, mais pour faire voir un petit peu la qualité de la dalle et vous faire le tour d'une façon assez sympa de ce PC. Et bien maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous l'ouvrir. Je vais vous intégrer la mémoire, on va regarder un petit peu l'intérieur et vous dire enfin que la couleur est Mystic Blue. Hop! Donc, ce PC s'ouvre à l'aide de quelques vis à dévisser et figurez-vous que j'ai enfin acheté la petite boîte Fixit que voici, que voilà. La petite boîte Fixit qui englobe tout simplement les outils, on va dire, d'une personne qui doit bien démonter son PC souvent, ma foi, ou en tout cas qui en démonte comme nous assez régulièrement. Avant, c'est vrai que je vous faisais ça avec une vieille carte bleue. Ça va très très bien une carte bleue, mais bon, voilà. On s'est dit, allez, on va acheter un petit matériel comme ceci et on va voir ce que ça donne. C'est plutôt sympa. Est-ce indispensable? Bah, je ne sais pas. Là, cet outil-là, notamment le couteau, j'imagine qu'on appelle ça. Je vais essayer de vous l'enlever. Voilà. Cette partie-là est très très fine. Donc, ça va parfois un petit peu mieux, il faut reconnaître. Voilà. Pour l'instant, eh bien, je vais vous démonter les petites vis. Alors, ces petites vis se démontent entièrement. Elles ne restent pas au niveau du PC. C'est pas bien grave. Voilà, alors les petites vis enlevées, on va faire attention de ne pas les perdre. Ça serait ennuyant. Hop, les voilà, je les ai bien toutes, Et donc, on passe au démontage avec l'outil Fixit. Et vous allez voir qu'il est vrai que ça va un petit peu mieux. Il faut dire ce qui est. Alors, on va commencer par ce côté-ci. Je suis bien en dessous, je suis bien en dessous. On va décoller ça tranquillement. Hop. Alors tranquillement, voulant dire tranquillement, clac, sans trop forcer. J'espère que je suis bien en dessous de la caméra. Je ne suis pas sûr de l'être tout le temps. De toute façon, là, vous ratez pas grand-chose. Hein. C'est juste l'ouverture d'un PC. Si vous êtes abonné à notre chaîne, et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, d'ailleurs, abonnez-vous à notre chaîne pendant que vous m'attendez un petit peu, là. Abonnez-vous à la chaîne, vous savez, c'est en bas à droite. Vous cliquez sur abonner. Et puis, une fois que vous avez cliqué, vous n'avez pas oublié de cliquer sur la petite cloche avec les petits traits pour les notifications, pour être informé des prochaines vidéos. Vous voyez? Voilà. Alors, eh bien, la petite coque là, elle nous dit pas grand-chose, juste qu'elle est effectivement apparemment assez résistante. On sent tout de suite une certaine solidité, souple, mais en même temps résistant. Donc, j'imagine qu'effectivement, les critères auxquels je faisais référence tout à l'heure, eh bien, ma foi, ne sont pas déconnants parce que le fabricant les a tous respectés. Alors, que voyons-nous ici? Eh bien, déjà, une superbe batterie, la fameuse batterie de 53 watts dont je vous parlais tout à l'heure. On retrouve ici le disque SSD, le premier emplacement de barrette mémoire, le deuxième emplacement de barrette mémoire qu'on va peupler d'ici peu. Et puis, de ce côté-ci, on va retrouver la carte Wi-Fi. On va retrouver les deux ventilateurs qui sont là avec les caloducs, tout simplement pour aller refroidir le CPU. Et puis voilà, après vous retrouvez différentes petites cartes. C'est propre, on a les deux haut-parleurs ici. C'est bien intégré, c'est joli comme tout. Bravo. Et maintenant, c'est parti. On va
ajouter les 8 Go de mémoire supplémentaires à notre Tecra A40. Voilà, alors on fait attention à ne pas toucher les circuits électroniques. Clac, on vient positionner ceci comme cela. Et ça se clip tout seul, c'est parfait. Voilà, il ne me reste plus qu'à le remonter. Vous n'allez pas voir cette partie-là parce que ça va nous faire une durée de vidéo encore une fois trop longue. Mais par contre, vous aurez, après ce petit moment, eh bien, la vidéo du Tecra qui est en service et on va vous montrer comme ça la qualité de l'écran. J'avais un dernier point que j'ai oublié de vous indiquer, je vous le montre maintenant, c'est que vous avez une charnière qui s'ouvre à 180 degrés. Alors, à quoi ça sert? Franchement, je n'en sais rien. Si ce n'est sans doute quand même à un point, c'est qu'on peut ouvrir le PC, on va dire, quand on est sur une table sans risque de le casser. C'est-à-dire que là, vous voyez, je l'ai ouvert. S'il ne s'ouvrait pas à 180 degrés, ben, il aurait bloqué à peu près par là. Si j'avais forcé, eh bien, je cassais les charnières. Là, pas. Donc, je pense que l'idée d'un fabricant, avoir une charnière à 180 degrés, c'est essentiellement pour protéger sa charnière et tout simplement éviter de la casse. Voilà. Alors, cela étant dit, je le referme. Je vous le ferai installer rapidement et je vous le montre juste à la fin de cette vidéo en fonctionnement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des besoins, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Les commentaires, c'est en dessous. Et les besoins, bah, vous avez vu, vous avez nos coordonnées comme à l'habitude juste au-dessus de moi. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez visiter notre nouveau site web. Vous pouvez, bref, faire ce que vous voulez. En tout cas, je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une future vidéo.